Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'information au cœur de Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi à Paris avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO et les moyens à mettre en œuvre pour la renforcer davantage. Le président Alassane Ouattara a salué l'élection de Mme Azoulay à la tête de l'organisation. Il a également évoqué avec elle le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO, un prix décerné en 2019 au Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed. Le commentaire de Mahama Traoré. Entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, l'histoire remonte au 27 octobre 1960, date de l'adhésion du pays à cette institution onusienne chargée de l'éducation, de la science et de la culture. Après 6 décennies de coopération aux acquis notables, les deux parties sont décidées à la renforcer. Volonté matérialisée ce jeudi matin par la visite du président Alassane Ouattara au siège de l'UNESCO à Paris. Elle a été marquée par un entretien entre le chef de l'État et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Nous tenions à venir saluer Madame la directrice générale pour son élection. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire l'a soutenue parce que nous estimons qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour faire un travail important. L'expérience montre qu'elle apporte une grande contribution au renforcement de cette grande institution. Et donc, je suis très heureux d'être là ce matin. Et vous savez également que l'UNESCO abrite le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc, nous en avons discuté pour voir comment organiser les choses pour le futur. Je voudrais remercier Madame la directrice générale, lui dire que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont employés ici et je sais qu'ils font du bon travail, qu'ils contribuent du mieux qu'ils peuvent au fonctionnement de l'institution. Ces dernières années, l'UNESCO a financé et mis en œuvre 23 projets en Côte d'Ivoire, des projets axés sur l'alphabétisation, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la liberté d'expression des médias. Sont également inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville historique de Grand-Bassam et les parcs nationaux de Taï et de la Comoé. Et ici en Côte d'Ivoire, le président du FPI, le Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guessan, a plaidé hier jeudi pour une implication du chef de l'État dans le long processus de la réconciliation nationale. C'était à l'occasion d'une rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Des questions relatives à l'élection présidentielle de 2020 ont été également évoquées au cours de la rencontre. Hier, à Fresco, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau électrique dans 4 quartiers de la ville. Un lancement intervenu dans le cadre de la visite de travail de 72 heures, une visite qu'il effectue dans la région du Boclé. Ces travaux ont pour objectif, entre autres, d'améliorer l'accès des populations à l'électricité, de renforcer l'efficacité des infrastructures socio-économiques, d'améliorer la sécurité des populations avec l'éclairage public. Ils couvriront 4 quartiers de la ville de Fresco à travers 25 km de lignes de basse tension. Le montant global de financement des travaux est estimé à 515 millions de francs CFA. Retour à Abidjan, les populations des quartiers Sagbé et de Biabou dans la commune d'Abobo vont certainement finir avec les pénuries incessantes d'eau. Elles ont reçu la visite du ministre de l'Hydraulique. Sur le terrain, Laurent Tchagba a expliqué les facteurs à l'origine du manque d'eau. Il a annoncé des mesures. Les détails de cette visite de terrain avec Frédéric Oulaï et le commentaire de Clément Boko. Nous sommes au quartier Sagbé, dans la commune d'Abobo. C'est en vain que Dame Amouin N'Guessan tente d'ouvrir son robinet pour recueillir l'eau. Selon Dame N'Guessan, malgré le manque d'eau, elle continue de recevoir des factures. Je reçois les factures, ça me fait maintenant 7 ans, je paye l'entretien, mais je n'ai pas d'eau. La solidarité africaine fait que nous avons souvent de l'eau avec nos camarades. Et pourtant, chacun de nous ici à une fontaine. Malheureusement, jusqu'à présent, on est impatient d'avoir l'eau. À Sagbé comme à Biabou-Belleville, il faut parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Ici, certaines populations se connectent au réseau d'eau de façon illicite.
Les 10 bidons, on peut puiser ça souvent 500, 700. Si tu as fait du tout comme cela, là, tu es obligé d'enlever 2500. À faire de l'eau, là, c'est vraiment grave. L'arrivée du ministre de l'Hydraulique sonne la fin des souffrances pour les populations. Nous sommes en train de travailler à la mai. Une fois que la production est faite, les canalisations sont posées, les châteaux d'eau sont réalisés pour le stockage. Une fois que le réseau est distribué dans les quartiers, le problème d'eau sera terminé. Tout en rassurant les populations, Laurent Tchagba a annoncé des mesures de répression contre les fraudeurs. Oui, les sanctions qui sont prévues dans la loi, c'est que la personne qui est prise sur le fait de la fraude court un emprisonnement, l'amende allant de 500 000 francs à 3 millions de francs. Selon le ministre de l'Hydraulique, les travaux d'extension du réseau pour les zones inaccessibles démarreront dès le 1er mars pour prendre fin en septembre prochain. Matin bonheur, c'est aussi l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, le bataillon de l'armée reconstituée est arrivé hier jeudi après-midi à Kidal. Il a intégré le camp militaire qu'il devait occuper. L'opération a été menée avec une escorte composée de casques bleus de l'ONU. Cette arrivée est un pas important dans le processus de paix dans le pays. Et puis cette annonce choc survenue hier jeudi après plusieurs jours de polémique concernant la gestion de l'Académie des Césars. L'ensemble des membres de la direction et du conseil d'administration de l'Académie des Césars annonce sa démission. Une démission collective qui permettra de procéder au renouvellement complet de la direction, a indiqué son président Alain Terzian. Parmi le RIF des dysfonctionnements, une opacité des comptes ou encore des statuts qui n'ont pas évolué depuis très longtemps et reposent encore toujours sur la cooptation. Et puis nous sommes aujourd'hui le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Et la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, comme je le disais, le plus beau cadeau que l'on puisse vous offrir aujourd'hui, chers téléspectateurs. C'est l'émission Matin Bonheur qui est réalisée depuis Assini avec nos talentueux animateurs Marco et Alix que nous allons retrouver. Mais avant, je passe la main à Renaud. Renaud, bonjour. Bonjour. Allez. Allez, merci.